Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la disponibilité psychique. Pourquoi? Parce que nous en avons parlé lors des 5 atouts nécessaires pour réussir à l'école. Vous savez, on a fait cette chronique-là antérieurement. Quels sont les 5 atouts pour réussir à l'école? Il faut 5 atouts, il faut être motivé, il faut être disponible psychiquement, on va en parler, il faut avoir un certain nombre d'atouts culturels, il faut avoir un certain nombre d'atouts cognitifs et une capacité minimale à faire des efforts. Voilà les 5 atouts nécessaires pour réussir à l'école. Alors, la motivation, c'est déjà évoqué. La disponibilité psychique, c'est quoi? Alors, il faut savoir que pour faire un apprentissage performant, pour bien apprendre en quelque sorte, il faut être globalement disponible psychiquement. Il faut être globalement disponible psychiquement. Ça veut dire quoi? On va prendre l'exemple simple. Si vous êtes préoccupé par des soucis conscients tels que j'ai ma feuille d'impôt à remplir, je viens de recevoir une contravention, je me suis disputé avec un tel, si vous êtes préoccupé par ce souci-là, vous ne serez pas disponible pour vous investir dans la tâche que vous entreprenez. Alors pour l'enfant, c'est exactement la même chose. Il peut avoir deux sortes de soucis, des soucis conscients et des soucis inconscients. Il peut être préoccupé par ces soucis-là qui l'empêcheront de s'investir dans sa tâche. Alors les soucis conscients, on voit bien ce que c'est. On peut les objectiver, les soucis conscients. C'est-à-dire que l'enfant peut être préoccupé par des soucis à la maison, par une maladie, par des choses comme ça, où il peut dire ce qui se passe, voilà, il y a eu une dispute à la maison, celui-ci m'a embêté, etc., etc. Donc ces soucis conscients-là vont l'empêcher effectivement d'être totalement disponible pour apprendre. Plus compliqués sont les soucis inconscients. Pourquoi? Comme on l'a déjà dit dans une autre chronique, il ne peut pas dire ce qui se passe. Mais on va prendre un exemple simple, vous allez comprendre ce qui se passe à propos des soucis inconscients. On va prendre un cas extrême justement pour illustrer ça. Imaginons un enfant qui est éduqué par un parent paranoïaque. Le parent paranoïaque va lui dire il faut se méfier de tout le monde, attention, méfie-toi de tout le monde sans arrêt. Et donc petit à petit l'enfant va s'adapter, va mettre en place des processus adaptatifs par rapport à ça, et il va intégrer inconsciemment au jour le jour l'idée qu'il faut se défier et se méfier de tout le monde. Bon, mais ça, je veux dire, à aucun moment, il verbalisera cette affaire-là. Mais inconsciemment, ce sera bien intégré dans ses processus mentaux. Et lorsqu'il va arriver à l'école, il va mettre en place ces processus défensifs, mais il les mettra en place en quelque sorte sans s'en rendre compte. Mais ça fonctionnera si bien qu'il ne recevra pas bien le message de l'enseignant parce qu'il va se défier, se méfier, il va toujours être sur la défensive et être dans un climat de défiance qui va l'empêcher d'avoir un apprentissage performant. Donc, voilà, il faut savoir que la disponibilité psychique est un atout important. Alors, on n'est jamais complètement disponible psychiquement, mais il faut être globalement, c'est-à-dire pas avoir de soucis majeurs, de façon à pouvoir être suffisamment performant à l'école. Voilà pour aujourd'hui, à une prochaine fois. Au revoir.